Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance spéciale défi pour le mois d'août 2017. J'ai utilisé le tarot des druides accompagné des cartes Oracle du Monde et en fin de vidéo, vous aurez un animal totem qui vous accompagnera issu de l'oracle du peuple animal. On commence tout de suite avec l'interprétation des cartes pour définir quel est votre défi. Eh bien les Vierges, ce mois-ci, il est question de travailler sur l'estime de vous-même et sur la place que vous donnez à votre épanouissement. Pour certains d'entre vous, il s'agit de retrouver une image de vous qui soit lumineuse et qui soit dans l'amour. Il y a sûrement parmi vous certains qui se sentent honteux ou qui ont une estime d'eux très basse et qui, à cause de ça, restent dans des situations compliquées, peut-être en se victimisant ou alors en se disant qu'ils ne méritent pas mieux. Pour d'autres encore, il se peut que votre vie vous ait apporté certaines satisfactions, mais qu'elle vous ait aussi enfermé dans quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous souhaitez. Et alors, vous avez pris l'habitude de vous dire qu'il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Et bien que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, il va falloir changer les choses ce mois-ci et aller chercher la plénitude. Vous allez devoir travailler pour obtenir un accomplissement à la fois matériel et à la fois spirituel, en tout cas qui répond à vos attentes intérieures. Peut-être que certains d'entre vous ont une vie qui est a priori celle que l'on pourrait avoir envie d'avoir quand on se base sur l'inconscient collectif, une belle maison ou un travail qui permet de se sentir en sécurité, voilà, des choses comme ça qui sont ce que tout le monde pense que l'on veut atteindre, mais qu'au fond de vous, vous n'êtes pas satisfait parce que vous avez des rêves ou des envies qui dorment dans un tiroir ou à l'intérieur de vous et qui maintenant doivent être entendus, être écoutés et réalisés. Donc il va falloir que vous mettiez l'accent ce mois-ci sur utiliser la loi d'attraction pour obtenir des résultats qui vont vous permettre d'avoir une vie épanouie à tous les niveaux. Vous avez besoin, les Vierges, de vous autoriser à croire, à penser et à matérialiser que vous méritez d'être pleinement épanoui et non en partie. Si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'être pris au piège, que rien ne va et que les problèmes ne cessent d'augmenter, eh bien vous allez devoir chercher des solutions à l'intérieur de vous, non pas en faisant des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous ressemblent pas, mais en prenant conscience de quelles sont vos qualités, vos atouts et en essayant d'aller comprendre pourquoi votre situation est bloquée. Il va falloir ne plus subir les choses, mais avoir comme sur ce 6 de baguette une attitude de conquérant qui ne se laisse pas affaiblir par l'extérieur ou par les difficultés, mais essaie toujours de trouver des solutions et de tirer les enseignements des difficultés pour finir par être victorieux. Avec cette carte-là, on nous parle du fait de chercher à se sentir bien intérieurement et extérieurement. Peut-être que certains ont aussi un sentiment presque de culpabilité pour ce que vous avez de bon dans votre vie, parce que vous êtes beaucoup dans l'empathie et que vous voyez que certaines personnes sont dans la souffrance. Eh bien, si c'est dans votre cas, il va falloir comprendre que au plus vous êtes épanoui, au plus vous êtes heureux, au plus vous pouvez aider et offrir aux autres un bon exemple ou une main tendue. Si vous-même vous n'en avez pas les moyens, eh bien c'est compliqué. Donc si vous êtes dans une situation qui est difficile ou désagréable, votre priorité c'est vous-même. Et si vous êtes dans une situation où vous avez plus de bonheur, vous estimez avoir de la chance, eh bien il va falloir que vous arriviez à accepter que vous méritez le bien-être que vous avez dans votre vie et que si vous avez un sentiment d'injustice, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de vous épanouir encore plus en cherchant des solutions pour pouvoir être un bon exemple pour les autres. Donc il va falloir rayonner, un petit peu comme ce Bouddha qui nous montre à la fois le fait d'être en paix, d'être serein, une image de sagesse, et en même temps avec ce côté doré, une image de richesse. Donc faites en sorte que votre richesse intérieure se manifeste à l'extérieur. Pour pouvoir réussir
à relever votre défi, je vous ai fait un tirage en 3 cartes où nous allons regarder les choses un petit peu plus en détail. Donc, la première chose est quel est votre défi à relever. Et j'ai obtenu la carte de la roue qui correspond à la roue de fortune. Eh bien, il va falloir vous mettre en action les vierges. Quelle que soit votre situation, il faut agir pour relancer la machine. Que vous soyez dans un cocon où vous vous sentez en sécurité ou alors au contraire que vous viviez dans l'insécurité permanente, il faut que vous soyez capable d'agir et de croire en vous, c'est très important. On voit cette femme qui trace un cercle au sol, c'est un rituel pour attirer quelque chose dans sa vie. Donc votre défi, c'est de croire que vous avez à votre portée des solutions, des manières d'agir qui vont pouvoir apporter de nouvelles choses. Peut-être que certains d'entre vous pourraient utiliser les lois d'attraction et de la manifestation pour travailler sur eux-mêmes et sur leur blocage. Et si par exemple vous êtes dans une situation où oui, ça va plutôt bien, mais vous voulez mieux, mais en même temps vous vous dites que c'est compliqué d'avoir mieux, etc. Allez chercher à l'intérieur de vous pourquoi vous pensez comme ça, pourquoi vous vous limitez et pourquoi vous estimez avoir droit au bonheur que dans une certaine mesure, alors que là, la vie vous demande d'aller chercher à prendre encore plus de place dans votre manière de rayonner. Avec ce cercle que l'on trace, on a aussi l'idée des choses qui sont sans fin. On n'est pas sur quelque chose de linéaire. Donc il va falloir que vous preniez aussi conscience que dans la vie, quand vous allez bien, eh bien, vous pouvez partager ce que vous avez avec les autres. Donc si vous avez des choses que vous estimez quelque part ne pas mériter plus qu'un autre, mais vous les avez alors que d'autres non, eh bien chercher des solutions pour pouvoir être utile. Donc peut-être que certains vierges pourraient par exemple faire du bénévolat, proposer leur aide à une association pour se sentir plus serein, plus en paix avec eux-mêmes. Si au contraire vous avez besoin de vous occuper de vous, votre défi va être d'oser mettre en place des actions qui vont apporter du changement. Donc si votre situation financière ne vous permet pas de faire des choses grandioses, eh bien commencez par exemple par prononcer tous les jours des affirmations positives à votre sujet. Mais attention, simplement les prononcer ne suffit pas. Il faut que vous fassiez cet exercice en essayant d'arriver au moment où quand vous allez prononcer vos phrases, vous allez réussir à y croire vraiment. Donc vous pouvez aussi utiliser la visualisation. Essayez de voir votre situation s'améliorer ne serait-ce que d'une étape. Si vos défis sont trop grands, si vous faites des visualisations où tout va bien alors que tout est compliqué, il se peut que vous n'arriviez pas à y croire et là ça ne sera pas efficace. Donc faites quand même des choses auxquelles votre conscience et votre inconscient peuvent croire. Donc dans tous les cas, votre défi, ça va être de relancer la machine. Si vous avez des projets que vous avez délaissés, eh bien sortez-les du placard et trouvez des solutions pour commencer à les mettre en œuvre, à les mettre en mouvement et à faire en sorte qu'ils soient maintenant une réalité qui démarre. Si au contraire vous êtes sur un projet comme sur cette carte-là, où il ne manque pas grand-chose, mais que les dernières étapes eh bien, viennent sonner le changement d'un cycle et que vous avez peur, votre défi va être alors de surmonter cette peur et d'oser aller jusqu'au bout des choses. Pour pouvoir surmonter votre défi, ce que vous avez besoin de guérir, c'est le 10 de Pentacle, donc la question de l'épanouissement total. Donc ça fait suite au 9 de Pentacle que vous aviez tout à l'heure. Donc on vous dit là que vous êtes dans une situation où vous avez tendance à voir ce qui ne va pas ou alors à culpabiliser. Vous n'êtes pas pleinement épanoui. Et il va falloir aller guérir les causes qui font que vous n'êtes pas pleinement épanoui en regardant votre vision des choses. Peut-être que certains ont des peurs ou des blocages qui font que vous n'osez pas vous autoriser encore plus que ce que vous avez ou simplement un peu de bien-être selon ce que vous vivez bien évidemment. Eh bien demandez-vous pourquoi. Quelle est à l'intérieur de vous la cause qui fait que vous restez dans une situation difficile
sans rien faire. Sur cette carte, on voit des gens qui sont inactifs. Pourquoi restez-vous inactif? De quoi avez-vous peur? Le fait de rester comme ça passif fait que les choses ne changent pas. Eh bien, demandez-vous pourquoi vous ne voulez pas changer les choses. Qu'est-ce qui vous bloque? Avec cette carte-là, pour certains, ça peut être le fait d'avoir peur, d'avoir quelque chose à perdre une fois que l'on l'a atteint ce qu'on voulait. Posez-vous la question de voir si ça résonne en vous ou non. Ça peut être aussi, si jamais vous réussissez à faire quelque chose, la peur de la réaction de votre entourage, ou bien que les choses changent autour de vous, que vos repères ne soient plus les mêmes. Il y a cette notion d'apporter du changement et d'avoir peur des bouleversements. Parce que vous êtes un signe très empathique, très émotif, et on peut avoir souvent l'idée de se dire que finalement, aujourd'hui on contrôle tout et c'est peut-être mieux comme ça. Chacun est à sa place en train de faire ce qu'on attend de lui, et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux rester là-dedans? Si tel est votre cas, demandez-vous pourquoi vous avez cette croyance-là. Ensuite, on peut dire aussi pour vous les vierges que si vous êtes dans une situation difficile financièrement, c'est parce qu'il y a un blocage par rapport au fait de penser que vous ne méritez pas d'aller bien financièrement, que vous ne méritez pas de pouvoir atteindre vos objectifs ou alors de pouvoir réaliser vos rêves. Pareil, demandez-vous qu'est-ce qui fait écho en vous, quelle est la réponse qui vous vient spontanément quand vous vous posez la question de savoir mais pourquoi vous ne méritez pas. Est-ce que vous avez un problème d'estime de vous-même? Est-ce que c'est le regard des autres qui pèse? Ou est-ce que c'est vos échecs passés qui sont en train de vous maintenir dans un état où la peur vous maîtrise? Si tel est le cas, eh bien prenez un temps pour réfléchir à tous les obstacles et toutes les difficultés que vous avez passées et cherchez ce que chacune de ces choses vous a appris, ce qu'elle vous a permis de surmonter et en quoi vous êtes devenu meilleur, plus fort ou alors plus sage. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Si vous arrivez à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, même quand ça n'est pas évident, vous allez vous remettre en route, vous allez relancer la machine comme sur cette carte vers quelque chose de plus positif. On voit qu'elle tient dans sa main une sorte de totem et ça représente le fait de croire. Prenez conscience que toute action est utile qu'à partir du moment où vous avez la foi que ce que vous faites peut porter des résultats. Si vous vous auto-sabotez, ça ne fonctionne pas. Donc que ce soit une relation amoureuse, un projet, un rêve, peu importe, prenez conscience que votre état d'esprit est très important et le fait d'arriver à vous convaincre que vous méritez d'être bien ou d'être mieux est très important aussi. En carte de solution, vous avez obtenu la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de vérité, donc il va falloir que vous soyez capable de regarder votre situation ou votre projet, votre problème en face. Acceptez la vérité. La reine d'épée est quelqu'un de très digne. Donc pareil, il va falloir restaurer ce sentiment de dignité à l'intérieur de vous. Si vous êtes en train tout le temps de vous victimiser, de vous rabaisser, de vous dire que vous êtes nul, que vous ne valez rien, que vous ne méritez pas mieux, il y a un vrai travail à faire là-dessus pour vous regarder tel que vous êtes et ça veut dire aussi regarder quelles sont vos qualités, vos atouts, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Pareil, la reine d'épée nous parle aussi d'avoir les pieds sur terre et de chercher à faire des choses qui sont justes. Donc, si votre rêve aujourd'hui vous paraît très loin de vous, eh bien, on vous dit que ce n'est pas pour autant qu'il faut rester assis à ne rien faire. Il faut essayer de ressentir les choses. Vous voyez, elle n'est pas affalée, elle n'est pas dans une position de victime, elle a au contraire une posture très droite, très fière. Comme nous sommes sur la reine, on parle vraiment de l'image que vous avez vous-même de votre personne. Donc, essayez comme ça de faire le bilan de vos atouts. Et si votre rêve, comme je le disais, est loin de vous, ne le rangez pas dans un placard pour autant. Soyez capable de regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui, juste pour être capable de dire quelle est la prochaine étape que je dois franchir pour aller vers mon rêve. Et même si c'est difficile, même si ça vous demande d'essayer plusieurs choses
de sortir des attentes ou de la vision que les autres ont de vous ou de votre héritage familial, de ce qui s'est passé avant, de ne plus reproduire les mêmes schémas, de changer de boucle, osez le faire. Il faut que vous franchissiez la prochaine étape, il est temps, c'est vraiment maintenant le moment de passer à l'action. Donc vous devez travailler sur l'estime de vous-même pour pouvoir arriver à vous voir comme une personne capable d'avancer, capable de faire des choses, de poser des actions et d'aller de l'avant. Et dites-vous qu'un pas, aussi petit soit-il, est toujours mieux que de ne rien faire. Donc votre défi est vraiment d'apprendre à avoir une image de vous qui soit positive et de donner de la valeur à vos rêves, à vos envies, ou encore de prendre conscience que vous avez le droit d'être épanoui, vous avez le droit d'être heureux et de profiter de la vie à partir du moment où vous n'êtes pas égoïste, vous méritez le bonheur et vous êtes un bon exemple pour les autres. Pour finir cette guidance, comme je vous le disais en début de vidéo, on va regarder quel est l'animal totem qui vous accompagne. J'ai obtenu pour vous le bélier. Alors, le bélier est un animal qui représente l'action. Il y a avec ses cornes et ce visage comme ça qui sort de la carte une idée de détermination. Donc vous allez devoir faire preuve de courage et faire preuve d'endurance. Le bélier vous invite à sortir de la procrastination. Et il va falloir que vous soyez capable, comme le bélier, de poursuivre votre objectif jusqu'à l'avoir atteint. De faire preuve de constance et de persévérance. Mettez-vous des objectifs. Si votre objectif est grand et haut, tant mieux. N'hésitez pas à le diviser en plusieurs petits objectifs que vous pouvez atteindre les uns après les autres. Et tant que vous n'avez pas réussi, continuez. Surtout, ne vous arrêtez pas. Réveillez en vous le leader, le coach, celui qui est capable d'avancer. Et si vous n'y arrivez pas, cherchez une personne, peut-être dans votre entourage ou dans votre famille, qui sera capable de faire office de coach. Il va falloir que vous soyez capable de faire preuve de ténacité. Si vous faites partie des vierges qui ont un projet en cours, eh bien on vous dit que maintenant il est temps de vous lancer le défi de le réaliser, de lui donner naissance et de vraiment passer à l'acte pour que quelque chose de nouveau et de plus beau encore émane et sorte de vous. Donc vous avez vraiment ce besoin d'être dans un changement par rapport à l'estime que vous avez de vous-même ou alors par rapport au fait de rester dans un confort pour aller vers une innovation et vers un renouveau. Et ce que vous devez chercher à atteindre, c'est donc la constance et le fait d'être guidé quand vous vous levez le matin pour commencer votre journée par votre but et votre rêve et non pas par la peur ou par une mauvaise estime de vous-même. Voilà les vierges, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aidera à prendre confiance en vous, à vous autoriser ou à vivre vos rêves ou à agir pour améliorer votre situation. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.